Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment backtester manuellement une stratégie, donc comment la tester sur une période passée avec TradingView. Alors ici donc j'ai fait un graphique, donc c'est sur l'or en 2 heures, j'ai mis une moyenne mobile à 100 jours, on pourrait en mettre une aussi à 200 bon, pour voir la tendance globale, et j'ai paramétré un MACD j'ai un peu personnalisé, voilà. Alors, imaginons donc là que votre stratégie, c'est de prendre en compte les signaux de vente sur le MACD uniquement quand on est en dessous de la moyenne mobile longue et que vous preniez en compte au-dessus de la moyenne mobile longue seulement les signaux d'achat. Donc, et vous voulez, voilà, vous voulez backtester dans le temps manuellement parce que vous n'avez pas forcément de connaissances en programmation, etc. Vous voulez en même temps vous entraîner à repérer les signaux et backtester ça dans le temps. Alors vous prenez un petit carnet pour prendre des notes et vous commencez à une date fixée dans le temps. Et vous voyez, vous allez vous concentrer sur le bord de l'écran. Donc là, je vais prendre en compte uniquement les signaux d'achat, de vente. Pardon, enfin, on va dire, on va se mettre là, on va prendre, comme je vous ai dit, les signaux de vente en dessous de la moyenne mobile et ensuite uniquement les signaux d'achat si on passe au-dessus. Donc, on va défiler manuellement. Là, on pourrait rentrer à la vente dès qu'il y a le croisement. Et voilà, laisser courir la position et prendre nos profits par ici. Ensuite, on déroule. Ici, on rentre. Alors, voilà. Là, je préfère là, on rentre à la vente. On maintient la position. Ici, on prend nos profits. Etc. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va faire le même essai au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on casse franchement la moyenne mobile à 100 jours. Donc à partir de maintenant, là on pourrait même d'ailleurs considérer ça comme un signal d'achat. À partir du moment où on la casse franchement, j'achète, je maintiens la position. Bon, je suis flat, là je sors. On va attendre de nouveaux signaux d'achat. Ici je rentre à l'achat. Bon, manque de chance, on sort très vite. Ici je rentre à l'achat. Voilà, bon là c'était un faux signal. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc là, vous allez vraiment tester votre stratégie et ça va vous permettre de définir si elle est viable sur le moyen ou le long terme. D'accord? Alors ici, en passant, on a un autre indicateur, c'est le parabolique SAR. Donc là, stratégie d'achat quand les points sont en dessous du cours et de vente quand c'est au-dessus du cours. Donc vous pouvez tout à fait aussi tester votre stratégie PSAR. Hein, vous voyez? Enfin bref, ça c'est faisable avec toutes les stratégies. Là, retournement de tendance, vous avez vu, hop, on sort. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça vraiment avec tous les indicateurs, toutes les stratégies. Et moi, je trouve cet outil simple, mais vraiment très pratique pour à la fois faire du paper trading, simulation, testing. C'est un petit peu un mélange. Ça sera plus réaliste que voilà, peut-être de faire un stratégie testeur. Vous voyez, vous avez cet outil là dans TradingView. Ici, vous chargez une stratégie. Voilà, MACD stratégie. Bon, imaginons déjà qu'il soit bien paramétré. Ouais, alors là, je crois qu'il faut que je m'abonne.
Bref, vous pourriez en fait tester votre stratégie sur votre graphique et voir tout de suite si ça... Ouais, là, il faut que je prenne un abonnement, là, si je veux appliquer ma stratégie. Et en fait, vous auriez tout de suite, là, le résultat de votre stratégie, votre ROI, Return on Investment sur le long terme, la profitabilité des trades, etc. Mais c'est assez abstrait. Moi, je préfère en même temps m'entraîner et me mettre en condition, c'est-à-dire, bon, là, j'achète ou je vends, là, j'achète ou je vends, etc. Ça permet vraiment de s'entraîner. Après, attention, grosse mise en garde, c'est pas non plus le Graal. Vous vous apercevrez par exemple que, ah ouais, là, j'ai testé sur 6 mois, cette stratégie est vraiment très rentable. Je suis largement gagnant, etc. Sur 70% de mes trades. Ouais, sauf que vous verrez que c'est très différent, évidemment, hein, de faire un backtesting comme ça sur ce qui a déjà été formé sur le passé, parce que tout est parfait par définition, hein, c'est-à-dire tous vos indicateurs techniques, le MACD, le BSR, tout ça. Là, sur le passé, il est évidemment, il prend les meilleures conditions et il a déjà été tracé. Mais évidemment, quand vous serez en temps réel, je montre ça dans une autre vidéo, je fais le test du MACD en live. Vous verrez que ça ira sans cesse vous aurez un signal d'achat, ensuite ça se transformera, en fait ça n'en était pas un, etc. Et tant que, ça dépend des indicateurs, mais tant que votre bougie ne sera pas terminée, selon votre échelle de temps, hein, si ça met 2 heures à faire une nouvelle bougie, tant que votre bougie ne sera pas terminée, par exemple, eh bien, vos indicateurs, ils vous seront inutiles parce qu'ils vous donneront des faux signaux. Donc, il faut prendre ça en compte, hein. Pareil pour le PSAR, hein. Le PSAR, c'est pas que ça repeint, c'est que tout simplement, tant que votre bougie ne sera pas formée définitivement, eh ben, si la mèche de la bougie touche le point PSAR, il peut se retourner et vous indiquer un changement de tendance. Mais ça, ce sera en live. Et peut-être que le soir, enfin, quand la bougie sera finie, si vous êtes en day, en daily, à la fin de la journée, il vous dira que finalement, bah non, il n'y avait pas de signal. Donc là aussi, il faut filtrer, évidemment. Mais ça vous permet, en tout cas, ce que je vous ai indiqué, de tester votre stratégie et vous familiariser un petit peu avec les bougies, avec le graphique, comment ça évolue, etc. Mais ayez toujours donc à l'esprit que les indicateurs techniques repeignent. Par contre, ce qui repeint pas, après à vous de choisir votre stratégie, hein. Ce qui repeint pas, c'est une moyenne mobile. Alors, une moyenne mobile, elle viendra pas toujours jusqu'au bord de votre graphique, donc il faudra jouer avec le... Je vais vous montrer. Pardon, il faut aller dans les options de l'indicateur technique. Et vous voyez, après, il faudra jouer avec l'offset, hein, c'est-à-dire décaler vers la droite ou vers la gauche, si par exemple vous avez absolument besoin du signal en temps réel. Mais voilà, une moyenne mobile ne repeindra pas. Et pareil avec votre stratégie c'est uniquement de jouer les supports et les résistances, bon ben ça c'est fiable. Hein, mais tout ce qui est indicateur technique, il faut faire attention. Il n'y a pas de Graal, hein. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris deux, trois choses avec cette façon de faire pour tester ces stratégies. C'est bien quand vous êtes débutant ou même quand vous mettez à une nouvelle stratégie, hein, et que vous êtes un peu expérimenté. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ci-dessous, vous retrouverez des liens pour accéder à mon site web et aussi pour vous inscrire sur TradingView. Je vous dis à très bientôt.